Bienvenue chez Reset Your Mind. Ça y est, c'est l'été. Et je crois que cette année n'a jamais été aussi éprouvante. Ralentir devient la prio pour beaucoup d'entre nous. Sur un transat ou derrière son écran, je crois que c'est le mot que j'ai le plus entendu ces dernières semaines. Envie de ralentir, de reprendre son souffle, de sentir ce moment où le matin, le soleil chauffe un peu plus tôt sur la peau et où l'on se dit « Allez, cette année, je me pose ». Cependant, force est de constater que même lorsque l'on ralentit, certaines pensées, elles, ne prennent pas de vacances. Les « je devrais en faire plus », les « est-ce que je suis vraiment à ma place ?» ou encore les « pourquoi je suis encore fatiguée même lorsque je suis censée me reposer ?» Et tu sais quoi ? Si tu ressens ça, ce n'est pas parce que tu es faible, non. Ce n'est pas parce que tu n'es pas faite non plus pour ce rôle, non plus. C'est parce que tu es déjà un ou une warrior. Oui, tu l'es déjà. Tu l'as juste oublié, étouffé sous le quotidien, les responsabilités et les injonctions contradictoires de notre société. Parce que oui, tu sais porter des équipes. Oui, tu sais avancer même lorsque c'est flou. Et oui, tu sais tenir quand tout le monde se repose sur toi. Mais être une warrior, cela veut pas dire tout porter, tout le temps, sans jamais craquer. Cela veut dire savoir s'arrêter aussi. Savoir s'écouter, se recharger et choisir consciemment de reprendre le pouvoir. Cet été, je te propose d'écouter ou de réécouter les épisodes qui ont été le plus challengeants cette année, ceux pour lesquels j'ai eu le plus de retours, de messages, comme « Merci, j'avais vraiment besoin d'entendre cela » ou encore « C'est fou, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, je me sens libérée ». Je te propose des rappels de qui tu es, de ce que tu mérites, du leader ou de la leader que tu es déjà, même lorsque tu doutes. Des épisodes à écouter ou réécouter allongés sur un transat, en marchant au bord d'un lac ou simplement le matin, lorsque tu savoures ton café. Parce que ralentir, ce n'est pas renoncer. C'est choisir de se reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Alors let's go, c'est parti. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin puisque j'ai une annonce à te partager en toute fin d'épisode. Je ne pouvais programmer cet été sans parler de stress. Rassure-toi, cela ne devrait pas venir gâcher ta pause estivale. Au contraire. As-tu déjà envisagé le stress de manière positive, ou tout au moins essayer de l'apprivoiser plutôt que de le subir? Dans cet épisode, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je t'invite à regarder le stress autrement. Pas comme ce poids inévitable que tu portes chaque jour, pas comme cette fatalité que tu subis en silence, mais plutôt comme un signal, un message, un langage de ton corps que l'on a oublié d'apprendre à décoder. Le stress nous parle, il fait partie de notre quotidien et contrairement à ce que l'on pense, il nous est nécessaire. Mais comme tout dans la vie, à petite dose, il faut apprendre à l'apprivoiser, à le gérer et ne pas lui laisser prendre tout l'espace. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les coulisses du stress. Pourquoi il existe, ce qu'il fait réellement à ton corps, et pourquoi le fuir, le nier ou tenter de tenir encore un peu n'est pas la solution. Je partagerai avec toi aussi des clés concrètes pour refermer ces cycles de stress qui t'épuisent, pour retrouver ton énergie et ton alignement sans sacrifier ce qui compte vraiment pour toi. Parce que gérer ton stress n'est pas un luxe, c'est un acte de lucidité. Au contraire, installe-toi, respire. Cet épisode pourrait bien te révéler une autre manière de vivre. Et bien évidemment, comme à chaque fois, partage-moi tes commentaires ou tes déclics, tes prises de conscience sur ta plateforme d'écoute. J'adore lire vos réactions. Historiquement, le stress est une réaction biochimique de notre corps dont l'objectif premier était d'assurer notre survie. Et oui, welcome back le cerveau reptilien. Vous savez, celui qui a emmagasiné des quantités de savoir, de réflexes et a assuré notre survie depuis l'apparition de notre espèce sur cette Terre. Dès que nous identifions une menace, une cascade d'informations est transmise à nos organes, aux muscles, au cœur, à nos poumons, pour modifier leur rythme et envoyer toute l'énergie nécessaire en nous pour y faire face. Nos organes ou systèmes secondaires sont relégués au second plan pour le coup, voire privés d'oxygène ou de sang, le temps que cette menace soit gérée. Dans les organes secondaires, il y a bien évidemment le système digestif, immunitaire, le système réparateur des tissus ou encore le système reproducteur.
Donc, je vous laisse imaginer l'impact d'une exposition prolongée à ce stress, à ce que nous considérons comme une menace, et ce que cela peut avoir comme impact sur notre corps. C'est en cela que l'on dit que le stress tue. Mais avant tout, il abîme, il use, il sape au quotidien. Là encore, rentre en ligne de compte notre perception de la menace. Je vous illustre mon propos. Lorsque vous êtes enfant, tout est à découvrir. Et donc, tout peut potentiellement être une menace. Avoir faim vous met dans un inconfort énorme. Apprendre à marcher ou à faire du vélo peut être dangereux. Les inconnus qu'un enfant croise dans la rue, le feu ou encore le four, tout ça sont des menaces. En grandissant, grâce à l'expérimentation et à un entourage qui guide, nous apprivoisons ces menaces, jusqu'à comprendre qu'elles n'en sont pas forcément. Et là, notre comportement change. Il est donc important de se rappeler cette distinction pour comprendre et surtout apprivoiser le stress, car tout n'est plus forcément une menace aujourd'hui. Il y a 4 grands types de réactions au stress que vous connaissez peut-être déjà, vous avez déjà entendu parler. La fuite, le flight en anglais, l'état de choc ou freeze, la soumission, fawn, et le combat, fight. C'est les fameux 4 F anglo-saxons. La fuite est la réaction primaire face à une situation où nous nous sentons en infériorité, en incapacité de gérer. Nez à nez avec un danger, un animal sauvage, personne ne se pose trop de questions, run, on court. Dans notre société moderne, occidentale, où il est tout de même assez rare de croiser un animal sauvage dans les rues de nos villes, il va plutôt s'agir de situations. Un attroupement bruyant d'inconnus dans la rue, une personne que vous percevez comme menaçante, une situation au bureau, de tension, ou d'inconnu total et d'inconfort total. Avoir une conversation houleuse avec sa boss ou son boss, prendre un nouveau poste, peut avoir le même schéma neuronal, exactement déclencher biochimiquement les mêmes réponses. Oui, étrange, n'est-ce pas? La deuxième réaction, c'est l'état de choc, le freeze. Ici, face à la menace, même chose, notre cerveau nous met en alerte maximale, mais il ne sait pas ou ne peut pas réagir. Et l'on se retrouve alors bloqué, coincé, sans même savoir pourquoi, et parfois même avec un blackout. C'est l'état de choc. Nous sommes en incapacité de réagir. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, notre cerveau, interprétant la situation comme une menace, ou alors l'accumulation de stress qui a saturé votre corps de messages, d'hormones, au point où la seule solution qu'il voit, c'est aucune issue possible. Il ne sait plus comment réagir. Chez les animaux, certains ont transformé cet état en art de la survie. Ils font mort. Et ça fonctionne. La réaction suivante, que vous connaissez toujours peut-être, c'est la soumission, le fawn. Ici, la fuite n'est plus une option, alors votre cerveau vous fera peut-être opter pour la soumission. Un ou une boss qui vous tyrannise, une situation de domination où l'autre est plus fort que vous physiquement, ou trop près pour permettre la fuite, sur laquelle vous pensez savoir ne pas avoir le dessus. Alors la soumission peut être l'option que votre cerveau vous pousse. Encore une fois, pour essayer de vous permettre de survivre. Survivre à cette situation à tout prix. Ici, on subit donc la situation, qui a le revers pervers, la soumission a le revers pervers d'amener une certaine déresponsabilisation, une position de victime et s'accompagne a posteriori souvent de culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir su réagir, de ne pas avoir su s'affirmer. Mais vous n'êtes pas seul responsable. Votre cerveau vous y a largement, fortement poussé dans cette approche. La dernière réaction autoprogrammée qui a permis la survie de notre espèce, c'est le combat, le fight, le 4e F des anglo-saxons. Ici, notre cerveau, après avoir estimé la situation, pense avoir une chance de l'emporter, d'avoir le dessus. Alors, il envoie, encore une fois, toutes les informations neurochimiques nécessaires à travers notre corps pour se mettre en mode combat. Il va envoyer
des déclencheurs d'adrénaline pour faire battre votre cœur plus vite, circuler le sang plus vite, alimenter les muscles plus vite. Il va déclencher des endorphines aussi pour diminuer l'inconfort et la sensibilité à la douleur. Même notre cerveau se transforme dans cette situation pour se concentrer sur tous les éléments en mémoire qui lui permettraient de remporter la victoire. Il va faire complètement abstraction de ce qui l'entoure pour uniquement se focaliser sur ce qu'il pourra l'aider ici et maintenant. Pourquoi je vous parle de ces éléments? Tout simplement parce qu'il est important de les identifier. Ce qui s'applique ici est ce qui se passe en vous au quotidien, dans le métro, au bureau, à la maison, même si sur le coup ce n'est pas une menace de vie ou de mort. Entre l'accumulation de stress, la fatigue, notre cerveau nous fait parfois surréagir. Et surtout, ce qu'il est important de comprendre, ce sont ces changements dans notre corps, physiologiques et pas seulement imaginés. L'état de stress n'est pas imaginé. L'état de stress n'est pas une situation faite pour durer dans le temps. Nous en parlerons un peu plus tard sur comment justement clôturer ces cycles et pourquoi. Mais avant, je voudrais que l'on distingue le stress, cet état dont nous venons de parler, et les stresseurs. Comment est-ce que le stress se déclenche-t-il? Il est important de faire la distinction entre le stress qui est un état en réaction à des facteurs stresseurs. Ces stresseurs sont ce qui déclenche cette réaction en réponse. C'est en lien avec tout ce qui est autour de vous, ce que vous voyez, vous entendez, sentez, touchez, percevez, et que vous interprétez comme pouvant être nuisibles, pouvant être une menace potentielle. Ils peuvent être externes, travail, argent, famille, société, le contexte économique, les normes dans lesquelles on évolue. Mais ces stresseurs peuvent aussi être internes, générés par vous-même et moins directs, comme l'image que l'on a de soi, l'image que l'on a de son corps, de ce que les autres peuvent penser de nous ou de l'avenir. Vous l'aurez compris, le stress nous met dans un état physiologique d'alerte, qui vient alimenter et renforcer uniquement les organes indispensables à la lutte, la fuite, la soumission, le freeze, l'état de choc. Cet état intense de stress est prévu pour durer un laps de temps restreint, le temps de gérer la menace. Imaginez maintenant que vous soyez soumis à ces stresseurs qui déclenchent donc cette réponse de stress régulièrement. Je vous donne un exemple, un collègue crétin qui vient vous mettre des bâtons dans les roues jour après jour. Ou encore une volonté de toujours faire les choses bien, les choses parfaitement, pour avoir cette fameuse récompense en retour, de se sentir bien. Vous ne pouvez pas lui arracher les yeux en pleine réunion, ou lui dire ces 4 vérités à ce collègue. Cela ne se fait pas, ce n'est pas correct, pas professionnel. C'est faire preuve de faiblesse que de ne pas savoir se maîtriser, selon la société dans laquelle nous vivons. Et là, nous entrons dans un tout autre cycle lié au poids du regard des autres qui renforce notre indécision, notre incapacité à bouger, et nous coince dans ces situations de stress. Parce que l'on se sent victime, impuissant. À votre avis, quel est l'impact sur votre corps, sur vos organes, d'avoir un robinet ouvert à fond dans vos veines, dans vos artères, dans vos organes, perpétuellement, au lieu de redescendre pour adresser un flux plus modéré, un flux plus nominal. C'est en cela que le stress nous tue, car il use notre corps à petit feu et devient le terreau fertile de maladies plus graves. Je vous rappelle qu'en état de stress, votre corps envoie le maximum d'énergie sur les organes principaux pour gérer la menace, mais met en retrait votre système immunitaire, votre système de réparation des tissus, votre système de reproduction. Je crois que je vous fais pas un dessin. Vous voyez où je veux en venir? Le pire dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas pleinement responsable. En effet, est-ce que l'on vous a appris à gérer le stress et ces nouveaux facteurs stresseurs actuels? Non. Et c'est bien dommage. Rentrons maintenant dans les options qui existent pour le remettre à sa place, pour l'apprivoiser et surtout arrêter de juste le subir. Car non, le stress n'est pas une fatalité. Seulement, il faut accepter d'en prendre conscience et décider d'agir. La première chose vraiment à comprendre, qui est fondamentale,
c'est que ce stress fonctionne par cycle et qu'il est indispensable de clôturer ces cycles. Sinon, tous ces changements physiologiques restent en nous. Ils viennent s'accumuler, cycle après cycle. Ils viennent faire monter le niveau, comme un vase que l'on remplit, verre après verre, jusqu'à ce qu'une simple goutte d'eau fasse déborder ou exploser. Alors, mauvaise nouvelle, éliminer les stresseurs ne suffit pas. Se dire que c'est bon, on est en sécurité, ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'on a échangé avec le boss de son collègue, crétin, que le cycle est fermé. Navré. Ça marche pas comme ça. Ces deux-là vous emmèneront vers des comportements destructeurs ou de compensation jusqu'à l'apaisement de votre système nerveux, jusqu'à trouver un échappatoire à ce désordre et surchauffe complète de votre système nerveux. Votre corps, à la fin d'une exposition à des facteurs stresseurs, a besoin de temps et que vous le guidiez. Que vous le guidiez par le mouvement tout d'abord. C'est certainement le point qui est le plus décalé avec notre monde actuel occidental. Nous ne bougeons plus. Vous avez certainement dû entendre à quel point faire du sport, bouger, marcher fait du bien. Oui, ce ne sont pas des fadaises, c'est réel. Est-ce que notre monde est plus stressant qu'il y a un siècle ou deux à votre avis? Est-ce que nous sommes en danger de vie ou de mort plus qu'il y a un siècle ou deux? Je n'en suis pas certaine. Et pourtant, nous sommes surexposés au stress et les études montrent que cela va en croissance perpétuelle depuis les 50 dernières années. Pas les 50 dernières années où il y a eu le plus de combats, le plus de dangers de vie ou de mort dans nos scopes immédiats, je dirais, européens et en tout cas franco-français. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que nous n'écoutons plus notre corps et bougeons bien moins qu'avant. Alors, voici quelques idées pour vous aider à fermer les cycles de stress et reprendre la main et accessoirement lui dire au revoir. La première chose, c'est donc, vous l'aurez compris, c'est le mouvement, l'activité physique. Lorsque la menace d'un animal sauvage est là, que feriez-vous instinctivement? Courir. Eh bien, au XXIe siècle, c'est pareil. Vous êtes exposé à votre collègue crétin stresseur, eh bien, courez. Nagez, marchez, dansez dans votre salon sur Beyoncé ou qui vous voulez, mais bougez. Votre corps ne comprend que le langage corporel, et c'est en cela qu'il a besoin de mouvement en lui, pour terminer ses cycles et comprendre dans chaque cellule qu'il est maintenant en sécurité. Et je vois la question se former dans vos esprits. Oui, tous les jours. Il me semble que nous sommes exposés à des stresseurs tous les jours, non? Nous avons donc une réaction de réponse qui génère du stress dans notre corps tous les jours. Alors oui, il faudrait réussir à bouger tous les jours. On n'est pas en train de parler d'aller faire un marathon tous les jours. Une chanson de Beyoncé, maximum, ça dure 5 minutes. Ok? Si vous n'aimez pas courir ou marcher, ça peut aussi tout simplement être se lever de sa chaise, s'étirer, faire le tour du pâté de maison, aller se chercher à manger à pied, ou rentrer de la gare ou de la station de métro à pied, ou descendre une station de métro plus tôt. Il y a plein d'options. Testez, trouvez celle qui vous convient le mieux et bougez. Ce que l'on peut aussi faire, lorsque le stress n'est pas encore trop haut, c'est prendre le temps de respirer profondément. Ça peut être un excellent exercice. Prendre de grandes inspirations par le nez, puis expirer par la bouche, en contractant au maximum votre ventre pour expulser tout l'air de vos poumons, en vous concentrant uniquement sur cet air qui rentre et qui sort de votre corps à l'instant présent, qui le nourrit et qui l'apaise. L'avantage de ce petit exercice de respiration, c'est que vous pouvez le faire absolument n'importe où. Dans la salle de réunion, avant la réunion, après la réunion, dans un couloir, dans le métro. Vous avez cette possibilité de le faire vraiment n'importe où. Le troisième tips qui pourrait vous intéresser, c'est les interactions sociales positives. Et ici, j'insiste avec positive. N'allez pas voir votre mère si vous avez des relations ambiguës ou tendues. Ça ne sert à rien. Mais prenez le temps de voir vos amis qui vous régénèrent, vous aident à prendre du recul et recharger vos batteries. Cela peut vous sembler bête,
Cependant, vous envoyez ainsi un message de sécurité à votre cerveau. Le monde est sûr. Plus vous êtes entouré dans le groupe, et rappelez-vous, notre cerveau adore être dans le groupe. Donc plus vous êtes entouré, plus cela va le rassurer. Et il y a une quatrième recommandation qui est le rire. Et oui, le rire est l'un des meilleurs remèdes. Avoir une bonne crise de fou rire ou se rappeler un fou rire, rien de tel pour fermer le cycle et évacuer le stress. C'est d'ailleurs ce qui nous attire tant vers les personnes pleines d'humour. Elles nous rassurent. La neuroscientifique Sophie Scott, d'ailleurs, explique que l'on fait ainsi appel à un système ancien de l'évolution des mammifères pour réguler nos émotions et entretenir le lien social, le contact à l'autre. Donc, riez. Prenez chaque occasion de rire. La tendresse, ça, c'est le 5e conseil qui est largement sous-coté. Un câlin de votre partenaire, de vos parents ou amis, de vos enfants. Rien de tel pour rassurer votre cerveau et lui confirmer que le cycle est fini, que vous êtes en sécurité maintenant. Attention, je ne parle pas d'une étreinte de 2 millisecondes, je parle d'un vrai câlin, 10 secondes au moins, qui permet de faire pause et d'être dans l'instant. Le 6e outil, pour vous aider à fermer ces cycles de stress, c'est l'expression créative. Même chose, largement sous-cotée, mais tellement puissant. Dessiner, colorier, jouer de la musique, danser, chanter ou faire de la pâte à modeler aide votre corps à faire sortir ce stress et vient apaiser votre système nerveux. Essayez, vous verrez. Rien qu'un petit coloriage, des Avengers par exemple, je suis sûre que cela vous aidera à vous apaiser. Le 7e outil pour mettre fin à ces cycles de stress, le 7e et dernier, la crise de larmes. Qui a dit qu'il était interdit de pleurer? Dans notre société, où montrer ses émotions est vu comme une preuve de faiblesse, surtout chez les femmes, je trouve bien dommage que l'on investisse autant d'énergie à refouler nos larmes. Certes, la situation n'aura pas changé, mais la crise de larmes, un bon mouchoir ou plusieurs, et vous voilà déchargé du poids généré par le facteur stresseur. Et oui, et ça, on l'oublie complètement. Il y a un moment où il faut aussi savoir faire sortir les choses de soi. Et si ce sont des larmes, eh bien ce sont des larmes. Le cycle s'achève à travers des larmes. Votre corps sait maintenant qu'il peut éliminer toute cette adrénaline, toutes ces endorphines et ce cortisol dont il a inondé votre corps pour se mettre en mode survie. Il peut maintenant s'apaiser et revenir à une situation normale, à un débit de sang normal et réalimenter tous les organes du corps qui ont besoin. Et pas seulement ceux dédiés à votre survie. Vous l'aurez compris, il y a des causes physiologiques à prendre en considération dans la gestion du stress, mais aussi des causes sociétales, extérieures, du contexte, qui renforcent et multiplient les stresseurs et notre interprétation. C'est pour cela que je parle si souvent d'apprendre à gérer son cerveau et ses pensées. Il est vraiment extrêmement important de faire la distinction entre une circonstance, un contexte, ce que notre cerveau va interpréter, va en penser, qui peut générer du stress ou en tout cas qui va ensuite générer des émotions et nous faire réagir. Il n'y a pas de solution miracle dans la gestion du stress. En revanche, l'éviter et l'ignorer ne fera qu'aggraver et empirer la situation puisque vous viendrez alimenter, emmagasiner, accumuler ces couches de stress dans votre corps. Ne négligez pas ce qui se passe physiologiquement en vous. Si je devais résumer, je dirais vraiment réapprendre à écouter sa petite voix intérieure qui vous dit que c'est trop, qui vous dit ça suffit, que vous ne voulez pas en supporter plus, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous avez besoin d'y mettre fin. Avant de refermer cet épisode, j'ai une annonce pour toi. Si tu écoutes Reset Your Mind, ce n'est pas juste pour ajouter du bruit dans ta tête. C'est parce que tu sais qu'il existe un autre chemin. Un chemin où tu ne portes pas tout le temps, toute seule. Un chemin où tu n'as plus besoin de prouver continuellement, ni de te suradapter pour être reconnu.
Un chemin où tu arrêtes de vivre en apnée dans ta propre vie. Peut-être que tu en as assez de courir après le temps, de n'avoir jamais assez de temps, de donner le change en permanence, d'être stressé à ne plus endormir la nuit, d'avoir cette petite voix qui te dit que tu n'en fais jamais assez et que tu n'es jamais assez à la hauteur. Et au fond, tu rêves de quoi ? De lucidité dans tes décisions, de poser des limites sans culpabiliser, de retrouver ton énergie, ton alignement, ton impact, de te sentir à nouveau vivant ou vivante dans ta vie et dans ton business. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait dans le programme Signature by Reset Your Mind. Ce n'est pas une formation de plus, c'est un espace pour te retrouver, te réaligner et transformer ta posture de leader sans sacrifier ta santé, ni ton équilibre, ni tes valeurs. Du coaching de groupe et du coaching en individuel soutenu par un groupe et du contenu vidéo exclusif et intense pour vivre une véritable transformation. Le prochain groupe démarrera le 4 octobre et les candidatures sont ouvertes. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, que c'est maintenant que tu veux changer pour préparer cette fin d'année et démarrer l'année 2026 autrement, plus aligné, plus en puissance. Le lien est dans les commentaires. Je t'invite à jeter un œil sans pression. Et si cela t'appelle, discutons-en. Tu peux prendre rendez-vous pour que je puisse répondre à toutes tes questions. Parce que oui, tu n'as pas été faite pour survivre au quotidien. Tu n'as pas été fait non plus pour la vivre en surface. Tu as été fait ou faite pour la vivre pleinement, à ta manière. Les places sont limitées, tu t'en doutes, car je choisis volontairement de travailler en petit comité. Mon objectif est que tu avances vraiment. Alors n'hésite pas, contacte-moi et discutons-en pour s'assurer que ça correspond à tes besoins. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez 5 minutes, prenez-les pour noter ou commenter cet épisode. Grâce à vos avis, Reset Your Mind commence à être connu. Et j'avoue que j'ai très envie de voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble. À très vite!